La musculation commence souvent comme une simple envie de mieux se sentir. Pour certains, c'est quelque chose que l'on commence après avoir vécu un événement traumatisant, comme une rupture amoureuse ou à cause d'un mal-être corporel qui nous suit depuis le collège. Dans les sphères du développement personnel, c'est presque devenu une religion. Tout le monde répète à quel point ce sport peut changer votre vie, améliorer votre physique, renforcer votre estime de vous-même. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces belles promesses? Rapidement, l'envie saine de s'améliorer peut se transformer en une obsession dévastatrice. Ce qui commençait comme une source de plaisir devient rapidement une addiction, alimentée par une dépendance aux endorphines, ces hormones du bonheur libérées pendant l'effort physique, et peu à peu l'entraînement devient la seule priorité de votre journée. Vous annulez des sorties, évitez des proches, vous vous enfermez dans un isolement social grandissant. C'était le cas avec le Winter Arc, cette tendance qui a poussé des milliers d'hommes à s'enfermer dans leur chambre, à se rendre à la salle avec une capuche afin d'éviter toute interaction sociale. Bien que ce mouvement dans le fond est bon, car il pousse des hommes à l'amélioration et au développement de soi-même, mais dans la forme il est plus une source de solitude qu'autre chose. Et on en revient à la boucle infinie de la musculation, où chaque séance ratée devient une source d'anxiété extrême, chaque regard dans le miroir génère un stress insoutenable autour de votre image corporelle. Ce n'est plus du bien-être mais une spirale infernale. Cette obsession bascule souvent dans ce que j'appelle le piège du corps parfait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vous bombardent d'images irréelles, de corps sculptés à l'extrême, et plus de 45% des pratiquants réguliers présentent des symptômes de dysmorphie musculaire, aussi appelée bicorexie. Derrière ces chiffres inquiétants se cachent des milliers de jeunes hommes et femmes souffrant en silence d'anxiété, de dépression, voire de troubles alimentaires. Pris au piège, certains franchissent une limite dangereuse en consommant des compléments alimentaires de manière compulsive, ou pire encore des substances dopantes aux conséquences irréversibles sur leur santé. Mais le danger ne s'arrête pas là. Pour beaucoup de pratiquants, une quête tout aussi dangereuse et sous-estimée qui touche tout le monde, qu'on appelle la quête de la force. Ce phénomène conduit beaucoup à vouloir pousser leurs limites toujours plus loin. Ce culte du toujours plus lourd, toujours plus fort mène inévitablement à des blessures graves, déchirures musculaires, fractures, liaisons articulaires permanentes, et les médecins alertent de plus en plus sur les risques d'arthrose précoce, de liaisons articulaires graves ou d'usure prématurée des tendons. Combien d'adeptes se retrouvent à 30 ans avec les articulations d'une personne âgée, obligés de vivre avec des douleurs chroniques jusqu'à la fin de leur vie, et à force de se concentrer exclusivement sur leur apparence physique, certains adeptes voient leur intérêt pour les autres aspects essentiels de la vie s'éteindre progressivement. On rencontre donc un nouveau problème invisible. Cette focalisation excessive provoque une réduction inquiétante des centres d'intérêt, de la curiosité intellectuelle et des capacités d'analyse critique. En gros, cette obsession peut aussi réduire considérablement votre champ intellectuel. En se renfermant sur leur image corporelle et leur performance sportive, certains individus risquent de s'enfermer psychologiquement dans un univers extrêmement étroit, où leur identité entière finit par se limiter à leur corps. Alors oui, la musculation peut être bénéfique. Je ne suis pas là pour te pousser à résilier ton abonnement à la salle, mais plutôt pour mettre l'accent sur l'importance d'un équilibre global. La musculation doit rester un moyen d'améliorer votre bien-être, non une fin en soi qui éclipse toutes les autres facettes de votre existence. La vie ne se résume pas à des entraînements interminables ou à un corps parfait. Pour la plupart d'entre nous, on va à la salle régulièrement afin d'avoir un meilleur physique. On n'a aucune envie d'être un bodybuilder, ni même un compétiteur. Votre quotidien doit rester varié et enrichissant, composé de moments partagés avec vos proches, d'expériences nouvelles et d'activités intellectuelles et sociales épanouissantes. De nombreux spécialistes rappellent d'ailleurs l'importance capitale d'une vie équilibrée, maintenir des liens sociaux forts, nourrir son esprit par la culture, les loisirs variés et les relations humaines profondes sont essentiels à votre équilibre psychologique global. En bref, votre valeur ne dépend pas uniquement de votre apparence physique ou de vos performances sportives. Ça va être cliché, mais ce qui fait réellement votre force, c'est votre capacité à rester humain, libre de toute obsession. Donc oui, pratiquez la musculation, même plusieurs fois dans la semaine, car c'est bien, ça a un impact énorme sur vous, et aussi sur votre estime personnelle. Mais gardez précieusement l'équilibre entre votre corps, votre esprit et la vie sociale. Prenez le temps de partager vos expériences en commentaire, ça m'intéresse, et c'est aussi bon pour le référencement. Et pense à t'abonner à cette chaîne. Au moment où je vous parle, on est bientôt 5000 abonnés. Oui, 5000 personnes qui sont déjà montées dans le train, donc un grand merci. C'était Aymal et on se retrouve très bientôt.